Et si le tout premier moteur assemblé au Burkina Faso cachait une véritable révolution? Il y a à peine 2 ans, ce pays figurait parmi les plus dépendants du monde, important plus de 98% de ses véhicules. L'économie ployait sous le poids des importations, et l'on disait la nation condamnée à attendre ce qui venait d'ailleurs. Pourtant, le 30 novembre 2025, à Ouagadougou, un événement bouleverse tout le continent. L'inauguration d'une immense usine automobile, symbole d'un renouveau industriel inattendu. Là où hier régnait la résignation, une nouvelle ère s'ouvre soudain. Dans les rues, l'effervescence est partout. Des familles se rassemblent, jeunes et anciens, tous venus assister à la naissance d'un véhicule qui n'est pas qu'une machine, mais le fruit d'un rêve partagé. Ce moteur qui rugit ici représente bien plus que du métal. Il affirme que façonner sa propre destinée n'est plus réservé aux grandes puissances. Le contraste est frappant. Hier, la dépendance, la patience contrainte, l'attente interminable. Aujourd'hui, l'audace, la confiance, l'émancipation collective. Le Burkina Faso prouve que l'innovation n'est pas qu'une affaire de technologie, mais surtout de volonté et de souveraineté retrouvée. Ignorer cette histoire, ce serait rater la clé du renouveau africain. Restez avec moi. Ce qui se joue ici, c'est la possibilité pour tout un peuple de réinventer son avenir. Ce moment n'est que le début d'une révolution. Mais comment ce basculement a-t-il été possible en si peu de temps? Pour le comprendre, il faut revenir au point de départ. Une crise qui aurait pu tout anéantir. Imaginez une nation où presque chaque voiture est une survivante importée, vieillie, avalant des fortunes pour rester en vie. Pendant des décennies, telle était la scène au Burkina Faso, enclavé en Afrique de l'Ouest, où l'idée d'une industrie automobile locale semblait inaccessible, presque un mirage. Prenons un exemple concret. À Waïgouya, dans le nord du pays, la famille Sawadogo possédait une Opel Corsa, vieille de 25 ans, dont les réparations annuelles coûtaient autant que l'achat d'une motocyclette neuve. Les pièces de rechange mettaient beau parfois plus de 2 mois à arriver, et le garagiste du quartier, bien que débrouillard, manquait cruellement de formation spécialisée. Au début de l'année 2023, le constat glacé, plus de 98% des véhicules étaient importés. La plupart dépassaient mon 20 ans d'âge, des modèles fatigués dont les pièces devenaient aussi rares qu'onéreuses. Chaque année, plus de 540 millions de dollars américains s'évaporèrent dans l'achat, les réparations et la main-d'œuvre venue d'ailleurs. Cette manne ne profitait pas au pays, mais enrichissait des marchés étrangers, creusant le fossé de la dépendance. Prenons une comparaison historique. Dans les années 60, la Corée du Sud, alors l'un des pays les plus pauvres du monde, importait presque tout son matériel roulant. Mais un tournant s'est produit lorsque le gouvernement a décidé d'investir dans une industrie automobile nationale, donnant naissance à des géants comme Hyundai. Le Burkina Faso, à sa façon, suit aujourd'hui un chemin similaire. Les conséquences étaient mais dramatiques. Plus de 4% du produit intérieur brut disparaissait dans l'entretien de ce parc vieillissant. Cette fuite étouffait la création d'emplois, la formation et bridait l'élan d'une jeunesse ambitieuse. Pire, le Burkina Faso ne possédait aucune filière automobile locale. Ingénieurs et techniciens partaient tenter leur chance ailleurs, laissant derrière eux un sentiment d'impuissance et une jeunesse privée de repères industriels. Dans les rues de Ouagadougou, la résignation dominait. Ici, l'industrie, c'est pour les autres. Mais à l'automne 2022, tout a changé. Le capitaine Ibrahim Traoré, à peine nommé, a lancé un défi inattendu. Nous allons construire, pas quémander. Cette fois, il ne s'agissait plus de discours, mais d'un appel à briser la dépendance et à se réinventer. Le pari était colossal, car sans saisir la racine du problème, le pays risquait de répéter le cycle infernal, dépendre de l'extérieur, perdre sa souveraineté et voir son identité s'effacer sous le poids de l'imitation. Alors, comment ce sursaut collectif s'est-il concrétisé? Quelles étapes ont permis de transformer une promesse en véritable révolution industrielle? Pour comprendre cette métamorphose, il faut remonter à la genèse du projet et suivre les premiers pas des pionniers qui ont osé défier l'impossible. Quand tous affirmaient que c'était insensé, ils ont pourtant lancé les tout premiers robots sur la terre burkinabé. Le défi semblait titanesque. Dans un pays qui dépendait de plus de 98% d'importations pour ses véhicules, rêver d'une industrie automobile nationale frôlait l'utopie. Mais au début de l'an 2024, le gouvernement annonce un plan qui va bouleverser toutes les certitudes. Un projet industriel inédit voit le jour. À la périphérie de Ouagadougou, une zone entièrement dédiée à l'automobile va émerger. Sur plus de 200 000 mètres carrés, l'équivalent d'une trentaine de terrains de football, une ville-usine se prépare à façonner l'avenir.
Contrairement aux promesses passées, cette fois les moyens sont à la hauteur de la vision. Plus d'1,230 milliard de dollars américains sont réunis. Un effort financier sans précédent, fruit d'un partenariat entre l'État, un consortium sahélien et des transferts de technologies venus d'Europe et d'Inde. Ce n'est pas seulement un pari économique, c'est une déclaration de confiance dans le potentiel du pays. En janvier 2024, les premiers engins de chantier démarrent. L'objectif est presque inimaginable. Moins de 2 années pour bâtir l'intégralité du complexe, chaque atelier conçu pour une étape clé, de la carrosserie à la batterie, du châssis à l'assemblage final. Les grues dressent de nouvelles silhouettes à l'horizon, symbole d'une modernité qui s'impose. Pour donner une idée de l'ampleur, rappelons-nous la construction de la première usine, Renault, à Boulogne-Billancourt, au début du XXe siècle. Elle avait nécessité plus de 5 ans d'efforts et impliqué des milliers d'ouvriers. Ici, au Burkina Faso, il a fallu moins de 24 mois pour ériger un complexe aux standards mondiaux. Mais au cœur de cette transformation, il y a des visages. Des milliers de jeunes, majoritairement âgés de moins de 35 ans, sont recrutés et formés à marche forcée. Ingénieurs, techniciens, ouvriers spécialisés. Beaucoup n'avaient jamais mis les pieds dans une usine. Certains viennent de villages oubliés, d'autres des universités de Ouagadougou. Tous partagent une même énergie, portée par la conviction de bâtir quelque chose d'inédit. Pour faciliter cette montée en compétences, des partenariats ont été noués avec des écoles d'ingénieurs du Maghreb et des centres de formation technique indiens. Des modules de formation accélérés, combinant théorie et pratique, ont permis à plus de 1000 jeunes d'acquérir en quelques mois des savoir-faire pointus, robotique, électronique embarquée, gestion de la chaîne logistique. Très vite, les premiers prototypes sortent des ateliers. Les médias retiennent leur souffle. Le Sahel, un hybride, le Mossy Runner tout-terrain et surtout le Faso EV, première voiture électrique nationale, dotée d'une batterie sodium-ion de nouvelle génération. Chaque modèle incarne l'ambition d'offrir au Burkina Faso, puis à l'Afrique de l'Ouest, des véhicules adaptés à leur réalité. Prenons le Faso EV. Conçu pour résister à la chaleur extrême du Sahel, il dispose d'un système de refroidissement innovant et d'une autonomie de plus de 300 km. Son prix de vente, inférieur à 15 000 dollars américains, défie toute concurrence régionale. Des taxis collectifs de Bobo Dioulasso aux véhicules de service public, les premiers clients affluent. L'objectif affiché est prodigieux. 50 000 véhicules par an, dont une part destinée à l'export. Ce chiffre n'est pas qu'une projection, c'est un pari sur la capacité d'un peuple à changer le cours de son histoire. Mais le risque plane, immense. Si l'usine échoue, ce ne sont pas seulement plus d'1 milliard de dollars qui seront perdus. La confiance du pays, la réputation internationale et peut-être le rêve d'indépendance industrielle tout entier pourraient s'effondrer. Pour l'instant, la tension est à son comble. Les ouvriers redoublent d'efforts, les ingénieurs innovent sans relâche, la nation retient son souffle. L'heure de vérité approche, des dansantes. Bientôt, il faudra prouver au pays et au monde entier que ce rêve est enfin devenu réalité. Alors que les premières voitures s'apprêtent à quitter les chaînes, tous les regards se tournent vers la route. La réussite du projet pourrait tout changer, mais l'échec n'est pas une option. À 9h14, le moteur démarre. L'Afrique retient son souffle, l'Europe se crispe. Le grondement du tout premier véhicule assemblé au Burkina Faso traverse l'usine puis déborde dans les rues. Sur les trottoirs, des milliers de Burkinabés s'étreignent ou pleurent, bouleversés. Tous comprennent qu'ils assistent à la fin d'une ère de dépendance et à l'aube d'une nouvelle histoire. Les images inondent aussitôt les réseaux sociaux, propulsés par des millions de partages. Le record d'audience nationale est pulvérisé. Jamais autant de citoyens, du plus jeune au plus ancien, n'avaient vécu un événement en direct. Les hashtags s'enflamment, les messages de fierté affluent de tout le pays et d'au-delà. La presse internationale s'empare du sujet. En Afrique, on s'enthousiasme. Si le Burkina Faso y est parvenu, pourquoi pas nous ? Au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, des entrepreneurs et étudiants en génie mécanique rêvent plus grand. En Europe, le respect se mêle à l'inquiétude. Certains gouvernements multiplient les réunions d'urgence, craignant pour leurs exportations de véhicules d'occasion, jusqu'ici maîtresse du marché ouest-africain. Aux États-Unis, les analystes observent avec pragmatisme, avertissant d'une redéfinition imminente des flux commerciaux. En Chine et en Inde, les géants de l'industrie flairent une opportunité d'ancrage durable, proposant déjà des partenariats, des batteries, des transferts de technologies. La dynamique régionale s'accélère. Au Burkina Faso, la confiance collective flambe. L'usine fabrique bien plus que des voitures. Elle crée des milliers d'emplois directs et indirects.
Les salaires montent, le tissu social se transforme, l'optimisme pénètre jusque dans les villages reculés. Pour la première fois, depuis des décennies, les jeunes imaginent leur avenir ici, sur leur propre terre. Dans le quartier de Tampuy, Mariam, diplômée en électrotechnique, vient d'obtenir son premier poste de superviseuse sur la chaîne d'assemblage. Son témoignage fait le tour des réseaux sociaux. Avant, je pensais devoir partir à Dakar ou Abidjan pour avoir une carrière. Aujourd'hui, je forme une équipe de 10 jeunes, ici, chez nous. Mais ce succès fulgurant a un prix. La pression internationale s'intensifie. Les concurrents étrangers affûtent leur stratégie, prêts à défendre leur part de marché. À l'intérieur du pays, des voix s'élèvent contre la répartition des nouveaux profits ou l'écart qui se creuse entre villes et campagnes. Le risque de tension politique n'est pas à écarter. Pour éviter ces fractures, le gouvernement lance des consultations nationales. Des forums sont organisés dans chaque région, donnant la parole aux syndicats, aux associations de consommateurs et aux représentants des zones rurales. Des mesures de redistribution sont instaurées, taxes sur les exportations de véhicules, fonds de développement pour les infrastructures rurales, bourses de formation pour les jeunes des provinces éloignées. Pourtant, l'élan d'audace et d'innovation semble l'emporter, forgeant une identité burkinabé renouvelée. Une même énergie circule, celle d'un peuple qui vient de prouver qu'il peut changer son destin. Mais dès le lendemain, les premiers obstacles surgissent, révélant la fragilité de ce nouveau modèle. La bataille pour conserver ses acquis ne fait que commencer. Premier obstacle frontal. Le rêve burkinabé allait-il s'effondrer sous le poids d'une bureaucratie internationale impitoyable ? Pour la toute première fois, les véhicules flambant neufs du Burkina Faso s'apprêtaient à franchir la frontière ghanéenne. Mais juste avant le départ, un barrage invisible apparut. De nouvelles normes techniques, imposées sans préavis par le Ghana, bloquaient peu net l'accès au marché régional. L'incertitude s'empara des équipes. Certains experts annonçaient tôt déjà un désastre. La presse étrangère, elle, guettait le moindre faux pas pour discréditer le projet burkinabé. Tout pouvait s'effondrer en un instant. Face à ce choc, la riposte fut immédiate. Ingénieurs burkinabés, techniciens ghanéens et auditeurs indépendants se lancèrent dans un marathon d'inspection et de tests. Aucun aspect n'était laissé au hasard. Émissions, sécurité, résistance au climat, conformité des batteries, traçabilité des pièces. En coulisses, le gouvernement suivait chaque étape avec anxiété. La moindre faille pouvait balayer des mois d'efforts acharnés. Pourtant, le Burkina Faso refusa la panique. Non seulement les véhicules répondirent aux exigences, mais sur plusieurs points. Ils dépassèrent même les normes de sécurité et d'écologie fixées par la CEDEAO. Les inspecteurs ghanéens furent impressionnés par la rigueur des contrôles, la transparence des données et la solidité des preuves apportées. La réputation du pays se jouait là, en direct, sous le regard de toute l'Afrique de l'Ouest. Le verdict tomba enfin. Livraison validée. Quelques jours plus tard, le Burkina Faso signait un contrat historique pour la vente de 6800 véhicules avec un grand concessionnaire régional. Pour la première fois, le pays était reconnu comme un acteur crédible de l'industrie automobile ouest-africaine, bien plus qu'un simple producteur, un modèle d'intégrité et d'innovation. Les félicitations affluèrent du Niger au Sénégal tandis que l'attention internationale se braquait sur Ouagadougou. Cette victoire, arrachée dans la tension, signifiait bien plus qu'un chiffre d'affaires. Elle prouvait que la souveraineté industrielle ne s'improvise pas. Elle exige constance, organisation et transparence. Elle rappelait que seule l'excellence bâtit la confiance collective. En surmontant la première grande crise de son histoire industrielle, le Burkina Faso montrait la voie à une génération entière d'Africains prêts à croire en leur potentiel. Mais ce n'était qu'un début. Maintenant que les regards sont tournés vers ce nouveau modèle, une question demeure. Comment transformer cette percée en un avenir durable ? Pour la première fois, le Burkina Faso se retrouvait face à la promesse et au défi de consolider son avance. La prochaine étape allait exiger encore plus d'audace et de vision. Pour garantir la pérennité du modèle, plusieurs chantiers prioritaires sont lancés. Tout d'abord, la montée en gamme. Des équipes de recherche et développement investissent dans la conception de moteurs plus sobres, adaptés au bioéthanol local. L'objectif ? Réduire la dépendance aux carburants importés et valoriser la filière agricole nationale. Ensuite, la formation continue. Chaque ouvrier bénéficie d'un plan de carrière et d'un accès à des formations spécialisées, parfois dispensées par des experts sud-coréens ou brésiliens venus partager leur expérience de l'industrialisation rapide. Un autre levier clé, le développement d'un tissu de sous-traitants locaux.
Déjà, une trentaine de PME burkinabés fabriquent des pièces détachées, des sièges et des faisceaux électriques. À terme, l'ambition est de porter ce taux d'intégration locale à plus de 50%, sur le modèle du Maroc qui, en 20 ans, a bâti un écosystème automobile exportateur. Enfin, l'ouverture régionale se concrétise. La signature d'accords de libre-échange avec la Côte d'Ivoire et le Bénin ouvre de nouveaux marchés. Des salons automobiles itinérants sont organisés à Lomé, Bamako et Niamey, mettant en avant la robustesse et l'innovation des véhicules burkinabés. La question n'est plus simplement peut-on bâtir ici? Elle devient qui osera à son tour écrire une nouvelle page industrielle et jusqu'où cette témérité peut-elle porter tout un continent? Ce que le Burkina Faso vient d'accomplir dépasse largement la seule fabrication d'automobiles. En moins de 2 années, un pays jadis dépendant à plus de 98% des véhicules importés s'est forgé, de ses propres mains, un symbole de souveraineté et une rampe d'élan vers l'avenir. Ce n'est pas uniquement l'économie qui s'est transformée, mais la confiance d'un peuple tout entier. Là où d'autres voyaient en des obstacles, les Burkinabés ont discerné des frontières à franchir. Là où la dépendance imposait la résignation, une volonté collective a ouvert une trajectoire nouvelle. Ce moment n'est pas une simple parenthèse dans l'histoire nationale ou africaine. Il incarne un appel silencieux, mais puissant, à toutes les nations qui rêvent de briser les schémas imposés. Le Burkina Faso répond aux sceptiques par les actes, non par les mots. Pourtant, l'enjeu ne se limite pas à la réussite d'une usine ou à la sortie d'un premier modèle. Si cet exemple n'est ni compris ni partagé, l'Afrique pourrait perdre une occasion rare de façonner son propre futur, selon ses propres règles et ses propres ambitions. La vigilance demeure essentielle. Chaque transformation profonde est menacée par le doute, les pressions venues de l'extérieur ou la tentation de retomber dans le confort de l'ancienne dépendance. Le défi véritable commence maintenant. Maintenir l'élan, inspirer d'autres, construire sur ce socle et empêcher que cette victoire ne devienne qu'un fait divers dans les archives de l'histoire. Pour soutenir cette dynamique, le gouvernement burkinabé crée un fonds d'innovation, alimenté par un pourcentage du chiffre d'affaires de l'usine. Ce fonds finance des start-up industrielles, des projets de mobilité verte et des initiatives de recherche en énergie renouvelable. Le Burkina Faso nous rappelle que toute avancée, même spectaculaire, n'a de sens que si elle sème d'autres possibles. Il ne s'agit plus de se demander si l'on peut accomplir, mais jusqu'où l'on est prêt à aller pour transformer durablement son destin. Alors, qui sera le prochain à se lancer? Qui inventera sa propre voie, non pour imiter, mais pour ouvrir à son tour un nouveau chapitre? L'avenir appartient à ceux qui perçoivent la valeur d'un premier pas, et qui refusent de s'arrêter là.